Penalty. 13e penalty. 13 penalty. 13 penalty depuis le début de saison. On fait partie des équipes en Europe qui avons concédé le plus de penalty depuis le début du championnat. 13 penalty concédés, 13 buts. 1 but sur 4 marqué sur penalty. 1 but encaissé sur 4 encaissé sur penalty, c'est vertigineux. 3 partout les amis après cette rencontre Saint-Étienne-Angers. Beaucoup de regrets. On est passé par toutes les émotions dans ce match. On pensait tenir cette victoire dans le temps additionnel. Et nouveau penalty. Évidemment, je vais évoquer les situations. On va refaire le débrief ensemble. Mais franchement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de concéder autant de penalty. Alors bien sûr, l'arbitrage, on peut le remettre en question. Et je vais vous dire ce que je pense de ces penalty. Mais on peut pas concéder autant de penalty, c'est pas possible. Tu peux pas concéder 3, 4, 5 buts par match. On a marqué 3 buts aujourd'hui et on gagne pas à la maison. Mais on peut pas s'en sortir comme ça. 3 buts encaissés, dont 2 sur penalty. Les Verts concèdent donc ce match nul, 3 buts partout à la maison. Les Verts qui avaient commencé leur match comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a été mené très tôt dans le match, à la 7e minute, c'est Alevina qui rentre dans la surface de réparation, il est bien lancé, c'est Batuminsinka qui est derrière lui et qui va le toucher légèrement, et l'arbitre qui siffle le penalty. Abdelli se charge de transformer ce penalty, 10 minutes plus tard, centre encore de ce diable d'Alevina qui a été excellent, vraiment. Alevina et Abdelli, ils nous ont posé des problèmes, vraiment. Alors Alevina dépose Batuminsinka sur le premier but. Batuminsinka fait la faute. Sur le deuxième but, il y a donc Alevina qui accélère sur le côté gauche, il va centrer, c'est la tête de Nian qui va toucher la transversale de la Sonneur. Ça revient dans les pieds de qui? Et ben d'Abdelli. Ça fait 2-0 après 17 minutes de jeu. Et là tu te dis, voilà, c'est la catastrophe. Est-ce qu'on va être capable de réagir? Dans le jeu, c'était mauvais, des passes à l'adversaire. La première frappe cadrée, c'est Cardona, elle est pas extraordinairement dangereuse, même si le gardien la repousse en 2 temps. C'est à la 30e minute, rendez-vous compte, on est à la maison, la première frappe cadrée, c'est à la 30e minute de jeu. Donc on se dit que c'est vraiment la catastrophe. Et là, l'éclair surgit, l'espoir revient à la 36e minute de jeu, corner tiré par Tardieu. Et Cardona qui ouvre son compteur but en Ligue 1 avec la Saint-Étienne. Un but magnifique d'Irvine Cardona, une tête décroisée comme il sait les faire. Il est bon Cardona de la tête, on le sait, c'est un très bon joueur de la tête. Et fait une magnifique tête décroisée qui va trouver le petit filet opposé des buts gardés par Fofana. Ça fait 2-1. Il marque en fin de première mi-temps. Donc là, l'espoir renaît, le public pousse. Et à la mi-temps, même en étant mené 2-1, comme les Verts ont réussi à revenir au score, le public, on sent, va pousser l'AS Saint-Étienne pour essayer d'égaliser. Et les Verts vont pas attendre très longtemps pour égaliser. Et là, c'est Léo Petro, là, à la 52e minute, qui va faire un raid rageur. Vraiment, le guerrier Léo Petro. Il accélère sur le côté, il accélère. Il va passer à Zurigo Davitashvili qui venait de faire son entrée en jeu en deuxième mi-temps à la place de Nguessan. Et Davitashvili va faire une passe en retrait à Ekwa qui, sans contrôle, va frapper du gauche. Et le ballon va rentrer dans le petit filet. 2 partout à Geoffroy Guichard. Ça y est, les Verts ont fait le plus dur. Ils ont réussi à recoller au score avec un Chaudron en folie. Et là, on se dit que ça va pouvoir le faire. On y croit. En tout cas, moi, j'y croyais pendant le live. Même si dans le jeu, les Verts n'ont pas été toujours extraordinairement transcendants. En tout cas, en deuxième mi-temps, on sentait qu'ils pouvaient aller chercher cette victoire. Et finalement, ils vont réussir à tripler la mise. Encore une fois, là c'est une remise en jeu qui est rapidement faite par Mouton, toujours Davitashvili sur le côté, qui va accélérer, qui va prendre de vitesse son défenseur et qui va centrer cette fois-ci à ras de terre et qui est là pour couper la trajectoire du ballon et la mettre entre les jambes de Fofana. Irvine Cardona, le doublé d'Irvine Cardona. Il reste un quart d'heure à jouer, on mène 3-2, on se dit qu'on peut tenir cette victoire, enfin cette victoire si importante à Geoffroy Guichard. Les Verts vont tenir, ils vont se créer une ou deux autres situations. Malheureusement, en toute fin de partie, pendant le temps additionnel, c'est El Melali qui rentre dans la surface de réparation. Il se retrouve face à Bernauer qui avait fait son entrée en toute fin de match à la place de Massourno à 20 minutes de la fin du match. Et Bernauer va tomber, le toucher un petit peu. Et là, El Melali, de façon très très maligne, tombe dans la surface. Et l'arbitre siffle un deuxième penalty qui va être encore transformé par... là cette fois-ci Dieng, c'est Dieng qui va transformer ce penalty dans le temps additionnel. C'est vachement dur, franchement pour le moral c'est très très dur parce qu'on pensait qu'on allait enfin gagner ce match qui encore une fois était super important. On avait fait le plus dur, on avait réussi à revenir au score, les Verts n'ont pas lâché, mentalement ils se sont accrochés, ils ont réduit le score, ils ont égalisé, ils ont marqué le 3e but et là en toute fin de match on prend ce penalty qui nous met la tête sous l'eau puisque un point ça fait pas du tout nos affaires au classement. Alors bien sûr c'est mieux que d'avoir perdu, néanmoins on reste toujours en 18e, 16e position et on est à portée de tir si je puis dire de Le Havre qui jouera demain et donc c'est pas une bonne affaire au classement, clairement c'est pas une bonne affaire. Alors les pénaltys.
À chaque match, penalty. À chaque match. Mais ça traduit quoi, ça? Ça traduit la fébrilité de notre défense. Alors bien sûr que c'est tout le temps sévère. À nous, de toute façon, il y a une règle en Ligue 1. Je pense que les arbitres se sont donné le mot. Un joueur de Saint-Etienne, un défenseur de Saint-Etienne effleure, je dis bien effleure un attaquant adverse, penalty. Penalty. Et puis alors, pas que le penalty, hein, et carton jaune. Hein. Alors quelquefois même c'est carton rouge. Là c'est bizarre, on n'a pas pris de carton rouge. D'habitude on prend un carton rouge. Tu sais, t'effleures un joueur, carton rouge. Là on n'a pas pris de carton rouge. Mais alors nous, je peux te dire que les arbitres, tu effleures le joueur, mais vraiment, tu vois, tu le touches pas beaucoup. Tu l'effleures. Ah, il y a contact. Tu l'effleures, penalty. Penalty et carton. Je reconnais que vraiment on n'a pas de peau. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de situations litigieuses qui sont laissées en notre faveur. À chaque fois la sanction tombe. Franchement, le dernier penalty, alors le premier penalty battu, touche Alevina. Pas beaucoup, mais Battu fait preuve de naïveté sur cette occasion. Alevina, il a un ballon, donc le but de l'Arceau est là, hein, donc il est un peu, vous voyez, il est pas trois quarts, il est comme ça, enfin, il couvre un peu son ballon. Donc Battu est derrière lui, Battu est un peu entre le but et Alevina, mais Alevina, il est sur le côté, il peut pas tirer, c'est difficile, quoi. Il est pas en face de l'Arseneur. Donc l'angle est fermé, franchement, c'est difficile pour lui. Il faut couvrir, il faut protéger, il faut pas aller au contact. Tu sais que si tu vas au contact, tu le touches, il tombe, il y a pénalty. Mais non, il va au contact. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire. Ouais, je sais, c'est facile à dire quand on est assis dans son fauteuil et que dans le jeu, dans machin, c'est beaucoup plus difficile, ça va très vite. En plus, Alevina est très rapide, il a été bien lancé en profondeur, donc l'action est belle, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que là-dessus, je pense que Battu fait preuve d'un peu de naïveté et le fait de toucher un tout petit peu Alevina, bah il tombe, il joue bien le coup. Hein. Nous, c'est vrai qu'on oublie de tomber dans la surface. À chaque fois, on tombe pas, ou quand on tombe, on dit qu'il n'y a pas pénalty. Donc le premier penalty, bah ouais, il le touche un peu, c'est très léger, c'est bien joué de la part d'Alevina qui joue bien le coup. Mais le deuxième, franchement le deuxième, ce qui m'énerve sur le deuxième, c'est El Melali qui tombe dans la surface. Je trouve que celui-là, il est plus sévère que le premier. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr, Bernauer, de façon incompréhensible, je sais pas, l'autre il arrive vers lui, et Bernauer, il fait un petit crochet comme ça, il revient un peu sur le côté, et Bernauer se jette sur lui, on a l'impression. Alors il tombe, et en même temps il fait tomber l'adversaire. C'est assez bizarre comme action. Ce qui me gêne un peu sur ce penalty, c'est qu'on voit bien que El Melali cherche le penalty, il cherche à provoquer, il attend le contact pour tomber. C'est gros, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Alors bien sûr, il siffle, voilà, scandale, j'en sais rien, je vais pas crier au scandale, mais franchement, il joue trop le penalty, ça se voit, quoi. Ça se voit, il se laisse tomber. Ça me fait penser à Stassin face à Rennes, quand il tombe, il y a un contact, mais comme il surjoue un peu la chute, l'arbitre ne siffle pas penalty. Ah bah, de toute façon, nous, on siffle jamais penalty, hein. Je veux dire, c'est la même action à l'envers, je vais te dire, alors je vais pas devenir parano, parce que c'est comment dire, il n'y a pas de complot arbitral contre la Saint-Etienne, mais on a tellement pas de chance que la même action à l'envers, c'est-à-dire que au lieu que ce soit El Melali, c'est Stassin dans la surface, il est accroché comme ça, l'arbitre dit jouez. Fait. Même je pense que Stassin il prend un carton jaune pour simulation, tu vois. On n'a pas de peau là-dessus, mais on concède trop de pénalty, quoi. Ah putain, je sais pas quoi penser de ce match. On revient au score. Donc en étant mené 2-0, marquer un point, on peut se dire bah on aurait dû perdre et finalement c'est pas si mal que ça, mais comme on avait fait le plus dur, franchement, on a des regrets. Moi j'ai des regrets. Vraiment j'ai des regrets. Je suis on n'y arrive pas, quoi, c'est pas de chance, c'est pas de chance. Alors moi juste un mot peut-être sur je vais pas faire toutes les performances individuelles. Si j'ai oublié de dire qu'en première mi-temps Bouchouari a failli égaliser avec une belle frappe qui a heurté l'angle de la transversale, l'arrêt, vous voyez, c'est une belle frappe, il n'a pas eu de chance sur ce coup-là. Et quoi qu'il marque son premier but, je suis content parce que Pierre-Emmanuel Ekwa, il n'était pas décisif dans le jeu, donc le fait d'ouvrir son compteur but avec la Saint-Etienne d'une belle frappe de l'extérieur de la surface, c'est très bien pour lui. Et Cardona, je suis très content qu'Irvine Cardona, il apporte Cardona, de son but de la tête est magnifique, et le deuxième but, il est au bon endroit au bon moment. Mais comment on a pu se passer de lui pendant une demi-saison alors qu'il voulait rester à Saint-Etienne, sans déconner, ça ne me donne que des regrets supplémentaires. Cardona voulait rester, on a dit non. Et les mecs, beaucoup des supporters stéphanois, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu le pensais. Cardona, c'est pas un joueur Ligue 1, c'est comme Odo, c'est pas un entraîneur Ligue 1. Cardona, mais c'est pas un joueur Ligue 1, mais non, on a bien fait de le laisser partir. Regardez en Espagne, d'ailleurs, il s'impose pas en Espagne, on a bien fait de le laisser partir. Que de temps perdu, putain. C'est dingue. Ah, le problème, c'est qu'on marque des buts, hein, mais on en prend 3 encore une fois. Je sais pas quoi penser. On est vraiment, ça va être dur. C'est pas perdu, hein, mais ça va être très dur jusqu'à la fin.
Voilà, c'est tout pour ce débrief, les amis. Je suis encore assez assommé par cette déception de ne pas avoir gagné ce match. On se retrouvera pour l'avant-match face à Nice. Et puis je pense que j'irai au stade face à Nice. On en reparlera d'ici là. Allez, j'en perds ma voix. Prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. Ciao.